Amis malouins dans la course, bonjour, bienvenue sur votre page d'information locale. Nous sommes ici à la Briantais. Regardez, nous avons une vue sur la Rance et on est dans ces jardins merveilleux de la Briantais où on peut venir chercher un peu de fraîcheur dans cette belle journée, dans cette belle après-midi. C'est exactement ce que nous sommes venus faire ici et nous sommes venus à la rencontre des fées de la côte. Bonjour mesdames, je vous surprends en pleine conversation. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour Françoise. Bonjour Karine. Muriel qu'on ne présente plus à tes côtés. Pascal qu'on connaît peut-être un petit peu moins de l'autre côté. Alors on va vite vous présenter pour que chacun s'y retrouve. Pascal, on peut dire tu si tu... Oui, alors voilà. Oui, Pascal, tu es bien. la présidente d'une belle association, les Fées. Les Fées de la Côte, c'est ça, côte, exactement, voilà. Qui porte le projet initié par Karine, donc directrice artistique d'une Rance à Soie. Voilà. Alors Karine à côté, Karine directrice artistique d'un événement. On va en reparler, on va rentrer un tout petit peu dans les détails là dans quelques instants. Une belle exposition qu'on vous invite à aller voir, l'exposition de l'été en extérieur. Donc Karine, beaucoup de boulot sur cette exposition. Bon, un boulot de folie, Françoise. 3 ans en fait, 3 ans de travail, de rencontres avec des femmes merveilleuses qui sont venues d'ailleurs pour s'ancrer sur notre territoire. Et juste à tes côtés, Muriel Montserrat. Bonjour Muriel, comment allez-vous? Bonjour Françoise, ça va, merci. Muriel, vous êtes associée à ce projet et vous êtes là pour accompagner l'organisation dans tout ce qui est relations extérieures, c'est ça? Oui, mais parce que c'est un vrai coup de cœur. Hein. Ce projet est vraiment magnifique et singulier, tant sur le fond que sur la forme. Je dirais même qu'il est particulièrement féminin, ce projet, Karine. Alors, derrière toi, on a la photo d'une jeune femme que sur les Malouins dans la course, nous connaissons bien. Puisque nous avons été et nous sommes toujours près et proches de la cause ukrainienne. Tout à fait. Alors Lesia est une jeune Ukrainienne qui est arrivée par amour il y a 3 ans à Saint-Malo. Elle a rencontré un Malouin et donc elle est venue vivre en 2019, 2020, pardon, 2021, je ne sais plus, sur notre territoire. Et voilà, elle vit une histoire d'amour exceptionnelle. Elle a un bébé. Et il y a quelques mois, en fait, sa vie a un peu basculé à cause des événements. On est sur une présentation de portraits d'une dizaine de femmes d'exception qui sont venues poser bagages et prendre racine ici sur la côte d'Émeraude et sur les bords de Rance. Tout à fait. En fait, ce projet, c'est une façon de rendre hommage à mon territoire par le biais de femmes venues d'ailleurs. Donc en fait, j'ai été rencontrer ces femmes en voisine, j'ai envie de dire, et elles sont venues s'ancrer ici. Elles ont retrouvé un élan vital grâce à cette énergie incroyable qui existe chez nous. Donc voilà, le projet est parti de cette idée phare en fait. Alors 10 portraits de femmes exceptionnels présentés. Alors je vais prendre un petit peu de recul pour que vous vous rendiez compte un peu de la forme des tipis là, tout à fait fantastique, hein, Karine, ces tipis. Alors ce sont des tipis nomades. La force du projet, c'est la cohérence dans le fond et dans la forme. Donc voilà, Christophe Bachmann, qui est architecte d'Inardet, nous a dessiné un support idéal pour, à la hauteur, j'ai envie de dire, de ces parcours féminins, un tipi nomade, puisque ce sont donc des histoires de voyage, de nomadisme et bien souvent de résilience. Il fallait que tout soit cohérent. Les artisans qui ont œuvré à la réalisation de ces magnifiques supports sont tous également issus du territoire, comme toute l'équipe artistique du projet. C'était vraiment une volonté de partir du territoire pour porter un propos universel à l'extérieur et de revenir toujours au territoire. À l'intérieur des tipis, on remarque des photos. Alors on va les regarder parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Le portrait de Lesia ici est tout à fait remarquable, mais pas que. Alors il y a un portrait, il y a un portrait, alors, je ne sais pas si à la caméra vous allez bien pouvoir voir les choses, avec des mains, voilà, les œufs de Pâques probablement, et puis un portrait un petit peu plus lointain de Lesia. On retrouve un peu cette même construction sur l'ensemble des... Tout à fait. Donc c'est Stéphane Maillard qui a fait ce triptyque que Françoise est en train de nous montrer. Elle va peut-être me suivre pour aller voir un autre. On va aller en voir un autre justement. Donc l'équipe artistique est composée de 5 photographes qui ont chacun fait 2 voire 3 portraits de chaque femme. La commande était un portrait les yeux dans les yeux, une silhouette format panoramique sur le territoire pour mettre en valeur le patrimoine, soit naturel, soit construit du territoire.
et une nature morte. Et en fait, la nature morte est la photo qui a posé le plus de problèmes. Parce que qu'est-ce qu'on met dans cette nature morte? Des objets affectifs liés au pays perdu, des objets racines. Et en fait, on s'est rendu compte que, comme toutes les photos sont composées en accord avec les femmes, en fait, cette nature morte ouvrait des boîtes de Pandore incroyables. Alors, on est sur des histoires qui ne sont pas des histoires simples, mais qui sont des histoires qui se terminent bien. Et Tout à voilà fait. le visage tout souriant de Bianca Moreno, que vous connaissez tous. Son activité au théâtre de Saint-Malo notamment fait qu'elle est très connue sur le territoire. L'aventure de Bianca est une belle aventure. Blanca, c'est la vie, c'est la joie. Donc, elle est administratrice du théâtre de Saint-Malo. C'est Guillaume Lebrun qui a fait son triptyque magnifique. Et Blanca, c'est la joie. Donc, elle a un portrait en toute lumière. Elle nous raconte son attachement fabuleux à l'Andalousie, à la culture de la Sévillane et son parcours assez atypique puisqu'elle a une formation d'ingénieur agronome et elle est tombée amoureuse d'un Breton et sa route a croisé celle de Loïc Frémont, homme de culture bien connu des Malouins également, et elle est rentrée dans une aventure culturelle avec lui. Et Blanca, elle dit que l'agriculture mène à tout et également à la culture. Alors, il y a sur l'ensemble du parc une dizaine de portraits à découvrir avec des petits flashcodes. Il y a tout un système très au point là qui fonctionne bien. Le mode d'emploi est très simple en fait. Il vous suffit de flasher le petit flashcode qui est présent sur le Tipeee Nomade. Et vous avez également la possibilité de louer des audioguides au chalet d'accueil qui est ouvert avec des gens pour vous accueillir et vous expliquer le projet. Du mardi au dimanche de 14h à 19h. Tout l'été, l'exposition est gratuite. C'était aussi une volonté, hein, c'est un projet solidaire. Et elle dure jusqu'au 28 août. Eh bien, tu as tout dit. Il me reste plus qu'à te demander tout de même si cette exposition va être itinérante. Est-ce qu'on va la retrouver ailleurs que ici au Parc de la Briantais une fois qu'elle sera terminée? Tout à fait, puisqu'on complète sur des histoires de... on reste cohérent du début à la fin. Donc, bien évidemment, l'exposition est conçue pour être itinérante. Elle va aller de lieu en lieu. Après la Briantais, elle part dans les jardins du Grand Hôtel de Courtoisville et nous organisons plein de petits projets satellites autour de cette magnifique exposition, dont le premier café littéraire nomade qui aura lieu le 28 juillet à 18h dans le parc au pied des tipis nomades avec Olivier Liron, qui est un auteur gallimard de grand talent, qui vient d'écrire un livre sur sa maman qui était réfugiée sous Franco en France. Les femmes sont importantes hein, dans notre parcours de vie, dans notre humanité, et on s'en rend encore bien compte. Merci infiniment, mesdames. Merci pour cette belle rencontre ici au Parc de la Briantais. Donc c'est jusqu'au 28 août. Je vous invite à y venir, à venir les découvrir et venir chercher un peu de fraîcheur ici au Parc de la Briantais, ce qui fait beaucoup de bien. Merci beaucoup. On vous embrasse. On vous souhaite un très bel été. Merci, Merci, au revoir.